Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, on se retrouve pour une petite vidéo un peu, facecam avec le matériel de stream aujourd'hui parce qu'il fait très chaud au moment où j'enregistre cette vidéo et du coup j'ai pas le courage de me mettre sous les spots classiques, on va dire, pour les vidéos, on va dire un peu plus classiques. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, vous l'avez vu probablement dans le titre. On va parler d'Actual Play et surtout de pas mal d'analyses que l'on fait ces derniers temps. Et surtout que je fais également hors stream, en dehors donc de vos retours à vous. J'ai des poils de chat partout, c'est horrible. J'ai fait des bisous à mon chat et du coup j'en ai partout. Bref, désolé. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que il y avait donc je consomme énormément d'Actual Play, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, dernièrement, alors que je regardais en fait la série qui s'appelle Exandria Unlimited Calamity, évidemment, en fait, je me suis rendu compte que à quel point la performance artistique vraiment faisait part belle en fait aux Actual Play, et que plus on avance et plus les sessions de jeu de rôle en fait s'écartent de ce que la majorité des gens, la majorité écrasante en fait des gens connaîtront tout simplement à leur table. Et bien en fait je me trouvais ça intéressant de me poser la question, c'est quoi un peu l'essence donc de ces Actual Play, c'est quoi vraiment ce qui fait que ces Actual Play fonctionnent. Et surtout, je me suis rendu compte que ce sont donc certes de belles vitrines à regarder, c'est vrai, mais voilà, nous ne sommes pas toutes et tous des acteurs ou des comédiens, comédiennes professionnelles à nos tables de jeu. C'est indéniable. Et du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait en fait un Actual Play? Qu'est-ce qui fait qu'un Actual Play, a plus de chances de percer qu'un autre? Percer entre guillemets, évidemment. Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est les moyens de production? Comment en fait arriver à mettre un mot sur cette alchimie en fait qui a fait que notamment Critical Role, le show Actual Play le plus populaire au monde, a réussi en fait à convaincre les gens de s'investir dedans et de suivre cette histoire? Parce que mine de rien, quand on regarde un peu le format brut comme ça de l'extérieur, sans comprendre, sans regarder ce qu'il y a dedans, si on regarde juste l'emballage, ce sont beaucoup d'épisodes de 3h30, 4h, 4h30 qui sortent toutes les semaines. Ce ne sont pas du tout des formats qui sont, on va dire, classiques, consommés régulièrement sur Internet, qui sont à l'encontre en fait de tous les codes de médias, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut vraiment aller trouver cet élément? Qu'est-ce qui fait que cette alchimie a fait que les gens ont continué du coup à s'accrocher à ce show qui est incroyable, hein, ce show Actual Play qui s'appelle donc Critical Role. Alors, heureusement pour moi, dans ma recherche d'informations, évidemment, j'ai pu tomber sur plusieurs interviews de l'équipe récente et plus ancienne de Critical Role, donc vraiment avoir des informations sur le temps, en fait, sur la longueur et sur la naissance, création et également du coup production sur le long terme donc de cette Actual Play. Donc voilà, j'ai pu tomber sur plusieurs interviews de l'équipe récente et plus ancienne donc de Critical Role, et en fait je me suis rendu compte qu'à travers toutes ces heures et ces heures et ces heures et ces heures d'interviews, en fait il y a une tendance récurrente à se faire sentir dans leur discours autour de ce qui est donc central selon eux dans le jeu. Et je dois absolument essayer de vous synthétiser ça pour essayer peut-être de comprendre aujourd'hui ensemble ce qui fait vraiment cette essence de l'Actual Play qui, je veux dire, fonctionne, mais au-delà de juste des moyens de production, etc. Qu'est-ce qui fait que sur le long terme, en fait, les gens, hein, pour ceux qui comprennent un peu, il n'y a pas de plafond, la production et l'intérêt pour le format, l'équipe et la manière dont c'est présenté continue à évoluer. En très simple, en fait, les acteurs, attention, ce sont des acteurs, hein, on précise bien, ce ne sont pas juste des randoms, mais ce n'est pas n'importe qui, mais les acteurs donc de Critical Role discutent du jeu en fait en tant que performance artistique et non pas en tant que jeu pur. C'est la grande différence qu'il y a avec beaucoup de gens. Laissez-moi un peu vous expliquer pour donner un peu de contexte, évidemment. Exandria Unlimited Calamity, que je vais appeler Calamity dorénavant, est une mini-série en fait de 4 épisodes produits par l'équipe de Critical Role, évidemment équipe classique. Et en fait, dans cette mini-série, on explore une période précédant un apocalypse inévitable dans l'univers écrit et développé par Matthew Mercer. Voilà. Dans une interview avec 3 membres de l'équipe de Calamity, on a Travis Willingham, Abria Iyengar et Luis Carazo. En fait, ils se sont entretenus tous ensemble sur le propos de la performance, de l'improvisation et de l'impact du jeu devant un public, principalement un public venant d'Internet. Et donc, de faire du jeu de rôle pour divertir une audience, en plus de s'amuser soi-même,
ce qui rajoute, vous en conviendrez, une grosse étape en plus dans la maîtrise et tout simplement la compréhension du média également de notre côté. Pour ceux qui n'y connaissent rien, évidemment, je vous fais un petit résumé. Critical Role est un show Actual Play qui a commencé en 2015 comme une série tout simplement d'improvisation autour donc du jeu de rôle en streaming, utilisant notamment Donjons et Dragons comme support d'inspiration. Et c'est devenu le show le plus populaire au monde, au point d'être carrément même la chaîne Twitch la plus rentable de Twitch. En tout cas, pour ces dernières années, ça a été une des chaînes les plus rentables, on va dire ça comme ça. Certains ou certaines considèrent que le relancement et l'intérêt actuel pour le jeu de rôle vient en grande partie d'eux. Mais cela, évidemment, c'est une discussion qu'on n'aura pas ici ensemble parce que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a d'autres éléments. J'ai pas préparé ce sujet-là pour aujourd'hui. Mais voilà, certains considèrent à raison que le relancement et l'intérêt actuel pour le jeu de rôle n'est pas juste lié à Stranger Things, etc. C'est un ensemble d'éléments dont Critical Role, évidemment, fait une grosse part donc, du travail. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, eh bien, le casting de Critical Role a grandi et les histoires se sont étendues en une licence beaucoup plus grande. Voilà, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Il y a 3 livres au total sur les univers de campagne qui sont sortis. En 7 ans, c'est loin d'être absurde. Mais voilà, au fur et à mesure en fait, que le monde est exploré et que d'autres âges en fait, de la chronologie sont tout simplement, révélés au public, en fait, de nouveaux MJ, de nouveaux conteurs en fait, s'avancent également sur la table et avec eux leurs expériences propres. Et du coup, c'est intéressant de voir un peu ce qui est mis en place pour leur permettre également de prendre sur leurs épaules cette fameuse charge, ce fameux travail, cette fameuse préparation nécessaire pour que l'Actual Play fonctionne. Et on va commencer tout simplement avec la première interview qui est celle donc d'Abria Iyengar. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette MJ est incroyable. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur son travail. Et du coup, Abria Iyengar explique que c'est intéressant en fait de jouer à Donjons et Dragons de manière performative à la manière d'une pièce de théâtre. Voilà, vraiment le discours il est là, il est clairement établi. Contrairement à un jeu à domicile qui permet aux gens de passer plus de temps à prendre des décisions en groupe, le fait d'être filmé exige plus de flexibilité de la part de la table au sens large, car il faut se rappeler qu'on doit respecter les codes du média également, les codes du média Internet, Actual Play, etc., etc. Je peux faire quelque chose dont nous n'avons pas discuté évidemment auparavant, donc le groupe doit m'accompagner quand j'ai un moment d'improvisation. Et donc ça sous-entend beaucoup de préparation du groupe en amont. Dans le cadre de la performance, il est nécessaire en fait d'extérioriser de nombreux moments d'une manière un peu plus romanesque et plus visible qu'un joueur ne ferait pas spécialement à sa table à domicile où on est beaucoup plus dans l'interaction hors jeu méta, on va dire, dans ce qui se passe autour de la table. Par exemple, vous devez exprimer ouvertement un monologue interne du choix que vous faites à des fins de diffusion. Vous devez traiter le gameplay et le jeu comme un roman plus que comme une émission de télévision. En fait, dans un roman, vous pouvez voir tout ce que le personnage pense, réfléchit, décide et comment il arrive en fait à la décision quand il passe à l'action. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose d'intuitif quand on se lance ou quand on n'y réfléchit pas un minimum en amont. C'est la particularité d'ailleurs de l'Actual Play selon moi. Voilà, c'est ce que explique un peu Travis Willingham dans une interview qui est, rappelons-le, quand même un vétéran de Critical Role ayant fait partie de l'émission depuis le tout début. Il fait vraiment partie des premiers joueurs à Critical Role, donc je pense qu'il a quelques éléments à nous apporter donc dans son interview. Si vous n'avez jamais diffusé de jeu de rôle en ligne, vous pourriez simplement faire un choix, l'activer, on va dire ça comme ça, et le mettre en place et ne pas donner toutes les informations supplémentaires pour le comprendre. Mais le public, en fait, ne fera pas ce travail. Et si vous ne voulez pas les perdre, au fur et à mesure que votre Actual Play avance, il faut absolument que vous mettiez en scène cette réflexion, cet élément, cette action. C'est là le cœur de votre travail en tant que joueur ou joueuse sous le feu des projecteurs lorsque vous êtes en Actual Play. Voici en fait l'énigme, je pense, qui se cache derrière Critical Role. La raison concrète de l'intérêt pour leur show se tient tout simplement dans cette phrase-là. Ces acteurs en fait improvisent des choix, les décisions et les motivations de leurs personnages en ce qu'on appelle en bullet time, indépendamment de la planification qu'ils ont pu faire au préalable de la campagne. Donc,
Ils préparent en fait et mettent en scène l'ensemble des évolutions de leurs personnages et suivent une série d'éléments préparés pour pouvoir improviser et continuer à se suivre en tant que groupe de jeu au fur et à mesure que la campagne évolue. Et du coup, donc, ce sont vraiment deux préparations à part qu'il faut avoir en amont pour pouvoir faire ça de manière correcte et surtout cadrée. Du coup, se pose en fait là une question très importante, c'est comment en fait concilier sa propre vision du personnage avec ce que voit le public. Comment arriver à faire le lien pour justement continuer à donner de l'eau au moulin, ou en tout cas un intérêt à suivre votre show. Comment créer en fait un récit, c'est ça, qui soit à la fois émergent et satisfaisant à suivre rétrospectivement également. Vous voulez donc tout simplement, et vous en fait, vous voulez et vous devez fournir de la clarté à ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et surtout exprimer en fait l'évolution et le changement de votre personnage. D'autant plus que vous pouvez avoir tout simplement l'intention de faire quelque chose, et après un simple jet de dés, eh bien cette chose-là ne se produit pas. Il est bon donc d'être clair sur ce que vous visiez, ce que vous voulez faire, ce que vous visez également pour la suite, afin que les gens comprennent quel a été le processus pour parvenir à cette décision, peu importe le résultat. Et c'est là qu'on peut percevoir quelque chose d'intéressant. Déjà, dans un premier temps, c'est que peu importe le résultat, votre personnage et la perception qu'on a de lui va continuer à aller dans ce sens-là, malgré l'échec du jet de dés. Donc le jet de dés n'est pas une finalité, ce n'est juste qu'une étape supplémentaire. Et surtout, autre chose intéressante à relever, c'est qu'il faut rester fidèle à l'art de la performance artistique théâtrale. Et en fait, c'est également une nouvelle façon de penser les jeux de rôle de nos jours. Évidemment, leur simplification, vous l'avez probablement analysé, vu également de votre côté. On l'a fait en stream plusieurs fois, on a vu l'évolution et les changements, la simplification, les mécaniques plus fluides, les thèmes que l'on cherche à aborder et le design de ces jeux beaucoup plus récents pour notamment permettre à avoir plus d'interprétation. En fait, tout ça, ce sont des éléments qui ont fait changer le jeu de rôle moderne et surtout ses valeurs profondes et sa manière d'être perçu. Bien évidemment, voilà, tout n'est pas lié uniquement à l'actual play, mais ça en fait grandement partie, puisque maintenant les jeux de rôle sont créés et produits pour avoir l'équivalent de cette mise en scène et de ce cadre-là aux tables de jeux privées chez vous autour de la table avec vos potes. Alors bien sûr, les jeux de rôle sont principalement construits pour être joués en table de jeu privée, c'est ce que je viens de dire, à la maison, mais comment le jeu, c'est ça la question que je me pose en fait, comment le jeu change-t-il lorsqu'il devient en fait un moteur de consommation sur Internet plutôt que tout simplement une construction pour la narration? Est-ce que ça change tant que ça dans son essence? Tout ça, ce sont des questions en fait qui font partie de cette grande énigme de pourquoi un actual play fonctionne ou ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est... Tout ça, c'est des choses que justement un des joueurs, qui est donc Carazo, dont je vous donnais le nom un peu plus tôt, en fait a expliqué, il a déclaré en fait qu'il ne voyait pas de grande différence selon lui entre la façon dont il joue à ses jeux privés et celui qu'il propose en actual play. Mais attention, c'est un peu particulier, vous allez le voir un peu plus tard dans son interview. Pour lui, en fait, la performance fait partie du jeu de rôle de base, quel que soit l'endroit où il lance ses dés. Il y a la conscience évidemment qu'un public va consommer ce jeu en le regardant à travers un écran, et cela évidemment nous trotte dans la tête, car on doit penser également à ce que ce soit intéressant à regarder et oublier tout simplement l'ego trip de croire que vous êtes le centre de cette histoire et vous devez donner plus que ce que vous imaginez. Il se peut que par exemple une petite voix vous dise d'étirer quelque chose pour créer une tension. Lorsque je joue, moi par exemple, je le fais car mon expérience en théâtre, c'est quand faire monter la tension, mais ce sont que des petites choses propres en fait à la diffusion sur Internet. Cela tombe évidemment très bien dans le modèle d'improvisation de longue haleine que je cherche à avoir à mes tables privées ou diffusées. Donc voilà, c'est là ce que je voulais vous relever. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire du théâtre, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans ma manière en fait de fonctionner, vous commencez à construire le monde et ensuite une fois que tout le monde sait ce qui va se passer dans votre histoire, vous avez ce sentiment de savoir où nous pouvons aller à partir de là et vous offrez tout simplement un panel de possibilités à votre table. Il faut comprendre en fait qu'il y a avant tout la nécessité de comprendre que le public cherche une fin intéressante, un angle, une sorte de profondeur à exploiter en priorité dans votre histoire. La question donc qui se pose et de savoir donc comment faire pour que tout le monde, y compris nous-mêmes,
nous nous soucions de savoir comment nous arrivons et nous sommes arrivés à cette fameuse fin. C'est d'ailleurs ce pourquoi la mini-série d'Actual Play Calamity qui m'a inspiré donc cette vidéo est dans une position intéressante à exploiter et qui m'a d'ailleurs déclenché la réflexion proposée aujourd'hui. Malgré en fait tout ce qui se passe dans cette mini-série, la fin apocalyptique promise dès l'épisode 1 est gravée dans la pierre quoi qu'il arrive. Et travailler en fait dans ce cadre, une structure d'histoire en fait condensée à moitié improvisée, à peine prédéterminée par le MJ ou la MJ, permet en fait une beaucoup plus grande liberté que l'on pourrait également trouver sur une table privée. Si vous avez bien capté en fait les éléments que j'ai avancés jusqu'ici, vous avez probablement compris ce qui en fait la force. Calamity en fait fonctionne avec ce qu'on pourrait dire une ligne temporelle établie. Il y a des choses canons qui ne peuvent pas être changées et les joueurs le savent. Pour le reste, c'est tout simplement à eux de voir ce qu'ils veulent faire entre ces deux éléments-là. Et du coup, donc, beaucoup plus de liberté pour l'interprétation, puisqu'on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Les joueurs peuvent se concentrer sur, par exemple, le voyage, des étapes franchies pour arriver à cette fin. Ils peuvent réfléchir et concentrer leurs efforts sur les moyens, par exemple, par lesquels ils doivent faire en sorte que les gens se soucient de cette destruction. Et en fait, ils sont chargés que de rendre cette fin dramatique, cette fin inéluctable qui va arriver, quoi qu'il arrive, au 4e épisode. Personnellement, je trouve en fait que c'est une façon très remarquable et intelligente en fait de raconter une histoire en créant, vous voyez, un élément inévitable et en encourageant en fait tous les personnages à rendre cette fin aussi poignante, aussi désespérée et émotionnellement compromettante que possible. Donc, maintenant qu'on comprend un peu tous ces éléments-là, qu'on a réfléchi à tout ça, en conclusion, qu'est-ce qui fait la particularité d'un actual play entre guillemets? Je précise bien parce que j'aime pas trop cette terminaison, mais qu'est-ce qui fait la particularité d'un actual play qui fonctionne? Eh bien, je pourrais juste vous dire que vous devez évidemment dans un premier temps vous amuser. Hein, n'oubliez pas, hein, la base c'est de vous amuser. Mais vous devez vous amuser, mais également interpréter des personnages comme une pièce de théâtre où l'improvisation est centrale. Alors évidemment, l'improvisation, ce n'est pas totalement improvisé, c'est beaucoup de préparation. Mais c'est pas en vrai. L'improvisation, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas totalement vrai. Il faut un peu plus que ça. Il faut savoir que quand les autres improvisent, il faut savoir préparer les évolutions de vos personnages, les accompagner, vous et celui des autres, dans leur création, et également comprendre quand il est nécessaire d'exprimer les choses implicites. Pour le reste, comme l'indiquent certains témoignages, c'est avant tout une question de préparation entre les participants et le MJ et l'ensemble de la table de jeu pour savoir où est-ce que l'on va, comment est-ce que l'on y va et comment le rendre intéressant à jouer et également le rendre intéressant à vivre. Ce que vous pourrez également totalement faire dans vos sessions privées. Donc finalement, quelle est la différence entre un actual play et les tables privées? Eh bien, au vu des changements des jeux, on va dire beaucoup plus modernes, eh bien la tendance a tendance à être beaucoup plus floue. Et c'est un peu ma conclusion sur cette vidéo, c'est que il n'y a pas vraiment d'éléments hormis de la préparation, etc. Et le fait de rajouter cet élément de diffusion fait qu'on est beaucoup plus obligé de préparer les choses, mais vous pouvez également le faire de votre côté dans une session privée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir et que vous aurez appris quelque chose dedans. Je suis désolé si c'était un peu brouillon, mais il y a énormément d'éléments à mettre dans cette réflexion. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous, c'est toujours très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en zone de commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois, mesdames et messieurs, et bon jeu à tous.